Alors dans cette vidéo, j'ai envie de revenir sur une réponse que j'avais donnée à un joueur sur le forum de tennis de table. En fait, la réaction de ce joueur, c'était de dire que plus on était à un niveau avancé et plus on avait un contrôle moteur qui était fin, c'est-à-dire qu'un débutant, il allait plutôt jouer avec l'épaule, ou du moins la ceinture scapulaire, et puis un expert, il allait vraiment jouer avec les doigts en fait. Et cette réaction, elle vient du fait que on se pose beaucoup la question sur le coup droit, est-ce qu'on utilise le poignet ou est-ce qu'on n'utilise pas de poignet? Et en fait, à ça, j'ai voulu apporter une réponse qui soit construite, qui soit intéressante et surtout qui soit euh, bien claire d'un point de vue scientifique de qu'est-ce que c'est que la progression, l'apprentissage. Et en fait, ce que je réponds tout simplement, c'est que plus un joueur il devient expert, plus son contrôle moteur devient fin, et que donc c'est normal qu'un expert il utilise le poignet, mais qu'un joueur débutant ne l'utilise pas. Et en fait, je mets en garde surtout sur le fait que c'est pas parce qu'un expert fait quelque chose qu'un débutant doit le reproduire. Ok? Et là, après, j'ai donné une image qui, je pense, pourrait vous intéresser. Si par exemple, vous avez 100 points de concentration, mais vous ne pouvez pas les utiliser sur tout. Par exemple, un débutant, il va avoir besoin de 80 points de concentration pour la coordination au niveau de l'épaule. Et donc, s'il en utilise 80 pour l'épaule, il en reste que 20 pour le coude ou le poignet. Alors qu'un expert, il a tellement bien automatisé son geste qu'il n'a pas vraiment besoin de penser à l'articulation de l'épaule ou du moins à la contrôler. Donc il a beaucoup de points de concentration pour le coude ou le poignet. À la question, est-ce qu'il faut utiliser le poignet dans le toe-spin coup droit? La réponse c'est oui et non. Ça va dépendre de votre niveau, ça va dépendre de votre capacité à contrôler des mouvements qui sont fins sans détériorer le reste des mouvements qui sont sous-jacents. Puisqu'imaginons que vous demandez à un débutant, même à un joueur confirmé, un joueur de départemental par exemple, et vous lui dites de, euh, de s'intéresser à contracter des doigts en particulier ou des choses comme ça. Alors ça va modifier ses sensations, ça va potentiellement modifier sa gestuelle. D'ailleurs, petit aparté, moi je suis persuadé que le changement de prise de raquette, ou du moins sa modification, ou le fait de mettre un grip ou pas, ça peut vraiment avoir de grandes incidences après, derrière, sur tout le reste du corps et sur tout le reste du mouvement. Parce que quand on fait un toe spin, la balle, j'ai la sensation de bien l'avoir frottée. Si je change un peu ma prise de raquette, que je mets un grip, que j'ai une raquette qui est un peu plus lourde, machin, etc., je vais pas avoir les mêmes sensations. Si j'ai pas les mêmes sensations, je donne pas les mêmes informations à mon cerveau. C'est-à-dire que si j'ai moins la sensation d'avoir frotté la balle par rapport à avant, je vais peut-être vouloir encore plus exagérer le mouvement de rotation. Alors qu'avant, j'avais parfaitement la sensation de frotter la balle, donc j'éprouvais pas le besoin de refrotter encore plus. Petit aparté terminé. En fait, si on demande à un débutant de se concentrer sur des détails qui sont très fins, alors qu'il n'a rien automatisé du tout avant, ça va être très compliqué pour lui. Il peut potentiellement y arriver, ça peut potentiellement bien marcher sur des situations telles que le panier de balles, parce que si vous lui dites je t'envoie toutes les balles en coup droit, bah pour lui c'est facile, à la rigueur la balle elle arrive qu'en coup droit, il n'a pas besoin de réfléchir à grand chose, il fait son toe spin coup droit, il peut utiliser le poignet et ça va fonctionner. Par contre, une fois arrivé en match, comme il a beaucoup de choses auxquelles penser, euh, et qu'il n'a pas automatisé par exemple ses déplacements, par exemple le replacement après son service, ou le geste globalement, son toe spin, qui ne sait pas quel regard, quel indice pertinent regarder chez son adversaire pour prendre l'info et anticiper, eh bien il va jamais penser à faire ci ou ça avec son coup droit, ou du moins s'il y pense, ce sera au détriment d'autres choses plus intéressantes. Donc c'est vrai qu'à la fin je dis, ça ne sert à rien de copier-coller des techniques d'experts sur des débutants, parce que les experts, s'ils ont ces techniques-là, et que ce sont les seuls à avoir ces techniques-là, c'est qu'il y a une raison. Donc il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, et il faut se dire euh, que ça va y aller progressivement, que c'est en progressant, que c'est en jouant régulièrement à haute intensité, de manière fréquente, que vous allez vraiment progresser, que vous allez automatiser des gestes. Et ça vaut pour tout. Moi, par exemple, la grosse différence que je vois, c'est qu'on dit toujours aux joueurs de servir en position de pivot. Mais moi, je veux dire, un vétéran, je vais pas lui demander de se mettre en position de pivot pour servir.
Et en fait, on remarque qu'à un niveau départemental, même régional, la plupart des joueurs, ils n'ont pas besoin de se mettre en position de pivot pour servir, parce que c'est pas forcément leur coup droit qui a leur avantage. Au contraire, ils tiennent peut-être mieux la balle en poussette revers, ils flippent mieux revers, ils bloquent mieux revers. Et sur un niveau de jeu où déjà il y a beaucoup de fautes et il n'y a pas beaucoup de balles sur la table, peut-être que c'est mieux de servir revers à partir d'une position milieu, de servir, de faire des poussettes, de bloquer, et d'avoir vraiment un coup droit pour finir le point. Alors que ce paradigme de dire je me mets en position pivot pour servir et après je prends mon coup droit sur toute la table, il faut quand même avoir des sacrées jambes, il faut déjà avoir un sacré top-spin coup droit pour être à l'aise de top-spinner aussi bien dans le revers, milieu et coup droit, et d'arriver à se replacer à chaque fois. Parce que si vous faites un pivot, le mec qui bloque plein coup droit, il faut avoir les jambes d'y aller. Si vous top-spinez plein coup droit, que le mec il vous met la balle dans le pivot, pareil, il faut être capable d'y aller. Donc, pareil d'un point de vue tactique, vous ne laissez pas avoir à regarder des joueurs de haut niveau et à vouloir copier-coller, mais adapter vraiment la tactique par rapport à vos points forts et à vos points faibles. Ça, c'est hyper intéressant. Même la technique, il faut l'adapter par rapport à, je ne sais pas, un manque de mobilité au niveau de l'épaule. Je peux pas lever le coude très haut, et bien c'est pas grave, on va faire autrement. Je vois tout le temps des compensations qui marchent à partir du moment où vous respectez ce que j'avais dit dans la vidéo, comprendre le mouvement pongiste. Après, vous pouvez modifier votre prise de raquette, vous pouvez avoir un geste qui est un peu atypique, tant que vous respectez ce qui est dit dans cette vidéo. Après, bien sûr, tout dépend du niveau max auquel vous souhaitez jouer. Si votre niveau max est d'être, je sais pas, numéro 300, bah, on va plutôt tabler sur des techniques de numéro 300, enfin des gestes qui peuvent s'adapter à n'importe quelle situation. Parce qu'il y a des gestes, ok, vous allez compenser parce que vous avez telle prise de raquette ou tel manque de mobilité, etc. Donc vous allez avoir tel ou tel geste, mais c'est souvent des gestes qui vont très largement favoriser soit la frappe, soit le top-spin rotation. Mais plus vous allez avoir un geste qui est dans l'entre-deux, qui permet à la fois de frotter, à la fois de taper fort, plus vous allez pouvoir être pertinent si la balle elle est très coupée, si la balle elle est haute. Enfin, vous allez pouvoir vous adapter à énormément de balles. Mais même si vous n'êtes pas forcément hyper polyvalent dans vos coups, ou du moins que vos coups ne vous permettent pas une certaine polyvalence, ça ne vous empêchera pas d'atteindre un certain niveau, parce qu'il y a des trucs plus importants. Surtout si vous vous entraînez qu'une ou deux fois, vous n'avez pas passé 10 ou 15 ans à essayer de changer votre technique. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que modifier sa technique, apprendre de nouvelles choses, apprendre à flipper, apprendre de nouveaux services, c'est beaucoup plus facile. C'est toujours plus facile d'apprendre de nouvelles choses plutôt que de corriger des trucs qu'on fait déjà depuis 10 ans. C'est vraiment compliqué. Enfin, moi, je le remarque sur des seniors qu'on entraîne une ou deux fois par semaine, on ne change pas leur technique comme ça. Et quand on arrive à avoir de petits résultats, on est déjà hyper content. J'irais même jusqu'à dire que pour beaucoup, mettre l'accent sur la technique, ça va être délétère pour eux. Parce qu'ils vont penser à la technique, à quelque chose qui est hyper dur pour eux de changer, ça va leur mettre une certaine forme de pression, et c'est pas forcément bon. Après, il y a des joueurs, ils kiffent. Ils viennent te voir et te disent, ok, moi, qu'est-ce que je peux améliorer en termes techniques, etc. Ils sont à fond dans ce truc-là. Donc, bah, on les accompagne à fond dans ce truc-là. Mais il y a des joueurs, c'est pas vraiment le cas. Il faut y aller doucement, et puis voilà, il faut faire les choses progressivement pour en revenir à ce que je disais dans cette vidéo.